Aux États-Unis d'Amérique, une confrontation se profile entre Donald Trump et les autorités locales de différents États sur la question de la lutte contre l'immigration clandestine. Le gouverneur de l'État de l'Illinois a directement qualifié Donald Trump de dictateur et de lâche, prêt à envoyer l'armée pour lutter contre les Américains. En parallèle, la lutte contre les migrants a provoqué un scandale international avec un partenaire clé des États-Unis. Sur le site de la gigantesque usine de batteries Hyundai LG en Géorgie, des agents fédéraux ont arrêté 475 personnes, dont la plupart étaient coréennes. Le travail s'est arrêté. La Corée du Sud, alliée et investisseur, est indignée. Et cela a provoqué un grand scandale, car l'Amérique invite en même temps des usines d'Asie et resserre l'immigration. Et lorsque ces deux situations entrent en collision, la confiance dans les règles américaines se fissure. Mais le côté choquant de cette histoire, c'est que le service d'immigration a publié une vidéo d'une grande opération dans l'usine Hyundai en Géorgie où 475 personnes ont été arrêtées. Ce n'était pas un simple contrôle de documents, mais une opération spectaculaire avec menottes, arrêt du travail, etc. Et ces images ont déjà été vues à Séoul. Mais avant de commencer cette émission, je dirais tout de suite que dans cette affaire, c'est la légalité et la turbulence qui sont importantes. La turbulence peut disparaître si les entreprises arrêtent d'embaucher des clandestins pour économiser de l'argent. Mais examinons cette histoire sous différents angles. Je m'appelle Alexei Pesci. Avant de passer à ce sujet, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, je vais commencer par la dispute entre Donald Trump et le gouverneur de l'Illinois dans le contexte de la lutte migratoire. J'adore l'odeur de la déportation le matin, a écrit Trump sur son réseau social Truth Social. Il a promis à Chicago, dans l'État de l'Illinois, que la ville ressentirait bientôt la signification du nouveau nom du ministère de la Guerre. Dans sa publication, Trump incarne le lieutenant-colonel Kilgar en reprenant sa phrase culte « J'adore l'odeur du napalm le matin ». Le président des États-Unis menace une ville américaine de guerre. Ce n'est pas une blague et ce n'est pas normal, a ainsi répondu à Trump le gouverneur de l'Illinois, Jay Pritzker. Et je continue sa citation. Donald Trump n'est pas un homme fort, c'est un homme effrayé. L'Illinois ne cédera pas à l'intimidation de la part d'un dictateur autoproclamé. Comme vous le savez, la situation s'aggrave et pourrait mener à une confrontation bruyante entre la Maison-Blanche et les autorités locales. Mais un autre épisode pourrait avoir des conséquences bien plus dangereuses pour les États-Unis. Arrestation massive de Sud-Coréens dans une usine en Géorgie. La descente dans l'usine de production de voitures électriques Hyundai en Géorgie, au cours de laquelle 475 étrangers ont été arrêtés, est devenue la plus importante de ces 20 dernières années. On sait déjà officiellement que plus de 300 personnes sont des citoyens sud-coréens. La position de Séoul a été exprimée dès le début. Mais quand les services de migration américains ont diffusé la vidéo de l'arrestation et de l'escorte, etc., en Corée, ils ont réagi fermement. Les activités de nos entreprises et les intérêts de nos citoyens ne doivent pas être injustement affectés par les actions des forces de l'ordre américaines. Je traduis en langage simple. La Corée du Sud dit à Donald Trump « Vous sollicitez nos investissements de plusieurs milliards dans votre pays. Vous demandez à ce que nous installions notre production sur le territoire américain. Alors, donnez-nous quelque chose de prévisible. » Washington, de son côté, mise sur l'expansion de telles opérations. Et voici que le coordinateur des frontières de la Maison-Blanche, Tom Homan, répond en déclarant, je cite, « Il y aura plus de descentes sur les lieux de travail. » C'est une phrase clé. Ce n'est pas une flambée ponctuelle, c'est une tendance. Et pour un investisseur, cela signifie revoir les estimations budgétaires. Davantage d'avocats, de conformité et de retard. Que s'est-il vraiment passé ? 475 employés ont été arrêtés, la plupart étant des citoyens de la République de Corée. La plus grande opération de l'histoire du service de l'immigration. Le fonctionnement d'une immense usine a été suspendu. Et deux citations directes importantes. Le président de Hyundai déclare qu'aucune des personnes arrêtées n'était un employé direct de notre entreprise. L'entreprise précise « Une enquête sera menée chez Hyundai, tolérance zéro pour les contrevenants ». Ces phrases expliquent beaucoup de choses. Le réseau de sous-traitants ressemble à une pagaille administrative avec les visas, la responsabilité étant diluée, le siège doit donc intervenir manuellement à l'usine. Hyundai déclare « Réglez les problèmes avec vos entreprises qui travaillent avec nous.
Ce ne sont pas nos employés, ce sont des entrepreneurs, des sous-traitants qui travaillaient dans notre usine, et ce sont leurs employés, pas les nôtres. Bien que la Corée du Sud ait choisi de ne pas aggraver la situation, elle a annoncé un accord avec les États-Unis. Plus de 300 personnes arrêtées seront bientôt libérées et renvoyées chez elles par vol charter. Ce n'est pas une fin heureuse, c'est un coussin contre le choc de réputation. Les gens partent, mais le trou dans les budgets reste. Les monteurs et techniciens ne s'inventent pas. Il faut donc recruter, former et subir de nouveaux retards. La production de batteries pour voitures électriques ralentit, impactant tout le marché. Voici un exemple. Comment cela affecte-t-il l'économie ? J'explique maintenant pourquoi cela concerne un spectateur peu familier avec les subtilités de l'immigration américaine. Parce que c'est une non-histoire d'argent et de délai. La perturbation du calendrier dans de telles usines a des répercussions larges. Livraison d'électronique et d'automobiles, industrie verte, prix des matières premières, etc. sont impactés. Un autre point essentiel. Après le raid, la Maison-Blanche a visé davantage d'entreprises. La traduction des histoires sera beaucoup plus importante. Donc, les investisseurs de l'Union européenne en Asie prennent en compte de nouveaux risques et se demandent où c'est moins cher et plus calme. En Géorgie, que par exemple, ou dans un pays européen quelconque. Le ministère des Affaires étrangères de la Corée affirme que l'activité de nos entreprises ne doit pas être injustement perturbée. C'est le langage d'un allié qui a apporté une valise d'argent et qui ne demande pas de droits particuliers, mais simplement une plateforme normale pour travailler. La réponse américaine n'est pas moins directe. Citation. Tous les travailleurs étrangers doivent entrer légalement et avec des permis de travail. Et c'est juste. Oui, la loi c'est la loi, c'est tout à fait juste. Mais si la loi ne suit pas la réalité, cela crée une image désagréable pour les affaires internationales des États-Unis. Il y a aussi une image de force qui s'est répandue sur les réseaux sociaux. Et dans ces vidéos, on entend un agent de l'immigration déclarer, je cite, « Nous avons un mandat pour tout le site. Arrêtez le travail immédiatement. » Pour les classements de fermeté de l'administration Trump, c'est une scène spectaculaire. Un agent arrive en courant, arrête une énorme usine d'une seule phrase. Pour l'usine, c'est un problème. C'est de l'argent, parce que chaque jour d'arrêt, ce sont des amendes, une réorganisation, des millions en plus pour la sécurité et les avocats. Comment cela peut-il avoir de mauvaises conséquences pour les États-Unis ? Quand les États-Unis sont distraits par des descentes internes, qu'ils sont en procès pour des visas avec l'Europe, leur temple, la Chine, l'Inde et ainsi de suite, la tentation apparaît de privilégier ses propres subventions et d'attirer cette production chez soi. L'Europe elle-même peut maintenant dire à Hyundai « Écoutez, nous allons vous accorder des subventions, nous n'aurons pas de tels problèmes. Nous ne filmerons pas pour montrer au monde comment, avec votre entreprise, nous expulsons des migrants illégaux. Installez vos usines ici, pourquoi aller en Amérique ?» Encore une citation révélant la suite. Tom Homan, ce même roi des frontières de Trump, a dit franchement « Il y aura encore plus de ce genre de descente. Personne n'embauche de clandestins par bonté, mais pour payer moins et battre la concurrence. C'est politique, un message pour leur public. En pratique, c'est un signal aux entreprises. Préparez vos documents ou attendez-vous à ce genre de descente. » Dans l'ensemble, on peut être d'accord avec Homan dans ce contexte. Fin. Trump souhaite davantage d'usines et d'emplois aux États-Unis. Il veut que de nombreuses entreprises rapatrient leur production de Chine, d'Inde et d'autres pays asiatiques vers les États-Unis. Et en même temps, il veut une tolérance zéro envers les violations de l'immigration. Ces deux objectifs sont justes, mais en réalité, ils sont en conflit. Une seule solution, organiser les couloirs de visa pour spécialistes avant d'ouvrir de nouvelles usines, pas après une descente. Sinon, chaque prochain méga-projet risque de se transformer en une série similaire. D'abord les rubans, les discours des gouverneurs, l'ouverture des capacités de production sur le territoire des États-Unis, puis la matraque migratoire, les descentes et finalement les charters avec les ouvriers dans le sens inverse et des coups portés à la réputation. Aujourd'hui, c'est la Géorgie, demain cela pourrait être n'importe quel autre fleuron et cela porte un coup très dur à la réputation des États-Unis. Je vais mettre des points ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.